Bonjour à tous, ici c'est Pouzol. Donc ici sur ces 4D, on va voir pour faire une déchirure sur un tissu, hein, là sur en l'occurrence sur une voile que je vais faire, hein. Donc on va voir ça très bien, on va voir le tissu bouger et puis d'un seul coup il va se déchirer sur un endroit qu'on aura bien sûr défini, hein, il ne va pas se déchirer n'importe comment. Ok, donc pour ce faire, ce que je vais faire, je vais prendre par exemple je vais prendre ici un cylindre, je vais le mettre en plus X. Bon, ça, pas tellement besoin, mais enfin, pour que ce soit un peu plus parlant pour le tuto. Voilà. Voilà. Je vais le dupliquer. Je vais le mettre un peu plus haut, comme ceci, par exemple. Ok. Voilà. Hop, hop. Voilà. Bon, je n'ai pas besoin de les éditer, hein, ils sont très bien comme ceci. Je vais créer un plan qui va être notre voile. Ceci, ici, pareil, plus plus Z. Alors que je vais venir appliquer pour qu'il vienne bien ici, à peu près sur les mâts, hein, enfin sur les. Ça y est, j'ai un trou. Bon, c'est pas grave. Ok. Alors, on va pas trop chipoter non plus. Peut-être un peu plus quand même. On va chipoter un peu. Voilà. Ok. Donc ce plan, bah, je vais l'éditer bien sûr, hein, parce que le tissu ne marche que sur les objets. Voilà. Ok. Donc ici, je vais créer ici propriété simulation tissu. Je sais plus sur quelle version que c'est. Je crois que ça doit être sur la 12. Ici, il y a propriété Clotilde, ici, dans ce coin-là. Je sais plus où il est trop ici. Je sais plus quel que c'est, le 12 ou 14. Là, je suis sur le 13. Voilà. Donc, une fois, bon, j'ai mis mon tag tissu. Bon, je vais récupérer mes points. Je vais prendre les points du haut. Et bien sûr, avec la touche Shift, je vais prendre ceux du bas. Enfin, tous ceux du bas, bien sûr. Voilà. Ok. Et sur le tag tissu, habillage, ici, point fixe, définir. Bon, c'est sûr, les cylindres, hein, si on veut, euh, ne sont pas utiles, mais c'est juste pour tuto, pour que ça fasse mieux, hein, pour dire vraiment que c'est une voile. Voilà. Donc, si je lance ici l'animation, vous voyez, ça fait. Bon, ça bouge un peu. Nous, ce qu'on veut, moi, enfin, ce que je veux ici, c'est plus une voile. Donc, je veux un peu de vent. Donc, je vais aller dans simuler. Dynamique. Voilà. Ça y est, j'ai un trou. Euh, 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 euh. Ah bah tiens, l'autre chose. Euh, non, c'est pas animé, c'est bien simulé. Mince, ça y est, je le trouve plus. Je viens de préparer le tuto. Ah là, particules, excusez-moi. J'ai préparé le tuto et il a ce coup, j'ai un trou. Bon, c'est les trucs qui arrivent. Donc, le voilà, que je vais mettre ici. Le vent souffle ici dans l'axe bleu, ici, hein, l'axe Z, ici. Donc, ben, je vais le tourner à 180 degrés. Voilà, comme ceci. Et là, si je fais l'animation, j'ai pas assez de vent. Donc dans ventilation, vitesse du vent, non, c'est moi qui déconne. Excusez-moi, on va aller sur le tag tissu. Ici, l'onglet expert. Nous allons glisser notre
ventilation. Voilà, comme ceci. Voilà, on voit déjà que ça ventile un peu plus. On va mettre un peu plus de vent, hein. Je vais mettre par exemple 10. Non, on va mettre un gros vent. On va mettre 50 alors. Voilà, c'est un peu mieux. Donc on va essayer comme ceci. Ok. Donc bah là, du coup, notre voile, bon, bien sûr, ne se déchire pas. Donc ce qu'on va faire, on va faire de façon qu'elle se déchire. Hop, je vais mettre comme ceci. Je vais prendre mon pinceau ici de sélection. Voilà. Sur point. Bien sûr, comment ça ne marchera pas. Ici, le rayon, bon, je vais mettre à 100 pour avoir un gros pinceau. Ici, il est en mode normal. Donc, on va passer, peindre une zone d'influence. Ok. Sur le plan, bien sûr, hein. Voilà. Et puis, je vais peindre ici. Donc là, je suis à 30%. C'est pas bon. Je vais mettre à 100%. Il y a 10%. Ah! Ah! Voilà. Oui, il faut que ça fasse un jaune vachement pâle, comme ceci. Ok. Une fois qu'on a fini ceci, donc toute cette partie-là ne va pas être influencée par la déchirure. Donc, on va créer une zone de déchirure. Je vais mettre 10 ici. Je vais mettre 40 ici. Et je vais créer, vous voyez, voilà, un trait vite fait comme ça, un peu zigzagué, justement pour ceci. Je vais retourner ici sur le tag tissu. Ici dans propriétés, on voit ici le tag déchirure. Donc on va cliquer sur déchirure. Et ici, déchirement, il y a 120%. Ici, il nous demande une influence. Donc l'influence, automatiquement, ça va être ce tag, la zone d'influence que nous avons fait. Nous allons l'appliquer dessus. Et si je fais lecture, bon là, ça fait caca pas beau, normal. Donc là, vous voyez, ça, rien ne se passe. Or, ce qu'on va faire, on va leur simuler tissu et nurse tissu. Nous allons appliquer notre plan dedans. Et on va faire lecture. Et on voit, il se déchire. Bon, là, on voit les traits, c'est pas ce. Hop, ici, c'est appliqué. Voilà. Comme ceci. Voilà. Bon, si on ne veut pas que ça soit déchiré vraiment de partout, je vais moteur tissu, je vais désactiver ici tissu. Ici, ma zone d'influence qui est ici, je vais la modifier sur le plan. Je vais désactiver l'hypernurse ici. Voilà, je vais reprendre mon pinceau ici. Je vais remettre ici à 100%. Non, je vais mettre plutôt 50, pas un gros pinceau. Ici, je vais mettre à 100%. OK. Par exemple, je vais justement enlever cette partie-là. OK. Donc, du coup, dans mon tag tissu, je vais remettre moteur tissu ici. Normalement, si je ne me trompe pas, bon, hop, vite. Il faut mettre le tag, le nurse tissu. Et vous voyez, il se déchire beaucoup plus lentement. Vous voyez, hop, hop, voilà, comme ceci. Bon, on peut jouer sur le temps de déchirure, à quel moment il doit se déchirer et tout. Donc pour ce faire, on va aller sur notre tag tissu ici. Nous avons une zone la zone d'influence ici. J'ai cliqué ici par exemple, je vais faire effacer pour l'instant. Je vais mettre une clé ici, donc CTRL, clic ici. Je vais laisser aller comme ceci par exemple jusqu'à 70.
direct ici, ça va être plus simple. Et ici, je vais mettre justement ma zone d'influence, contrôle, un clic, non, c'est moi qui fais une bêtise, voilà, on va mettre contrôle, clic ici pour une clé, et je vais avancer de une ou deux, ici, je vais mettre mon tag influence ici, et contrôle, clic ici pour nous mettre une clé. Donc du coup, au tissu, j'avais laissé sélectionner, c'est très bien. Donc voilà, ici on voit très bien ma voile subit rien du tout et d'un seul coup, hop, ma voile se déchire. Voilà. Ici, rigidité, bon, sur le tuto précédent, nous avons vu, on ne peut pas aller au-delà de 100. Hein. Si je mets 200, ça ira à 100. Donc ça va ici, itération, hein, c'est marqué, oui. Je vais mettre par exemple 5 pour voir ce que ça va me donner. Rigidité du tissu. Vous voyez, là, il se déchire juste ici et ne va pas ici plus loin. Donc ça peut être très bien pour certaines animations, hein, qu'on ne veut pas que ça se déchire entièrement. Voilà. Donc il se déchire bien sur la zone d'influence que nous avons sélectionnée. Alors, par contre, si vous voulez qu'il se déchire correctement sur tout le long de la voile, ici, hein, vous remettez un ici. Voilà. Et puis à un moment donné, ben, il va se déchirer progressivement tout le long. Voilà, ici, comme ceci. Ok. Donc, ben voilà, c'est pas très compliqué. Hein. Donc, en plus, la ventilation, on peut mettre, je vais mettre un peu plus de vent pour que ça soit un peu plus mieux, peut-être. Voilà, voilà. Ok. Donc, ben, ce tuto se termine là. Et puis, sur le prochain tuto, parce que normalement, j'avais dit que j'en ferais 4. Euh, ouais, on va voir pour euh, prendre par exemple une sphère ici. Hein, on va dire que c'est une balle, tout simplement. Et puis, eh ben, on va le faire tomber. Et puis, elle va rebondir, hein, sur le sol. Donc, on va voir ça pour faire les petits rebonds, tranquillement. On va voir en même temps, de façon justement que cette sphère-là euh, fasse comme un ballon, vous voyez, un ballon baudruche pour les gosses, là, hein, qu'on fait à l'hélium, hein, dès qu'on le lâche, qui s'envole. Et puis, une balle qui tombe et qui est influencée par le vent, hein, qui se déplace. Tout ça avec le tag tissu, bien sûr. Hein, on va rester dessus. Et après, ben, je vais changer de tuto. Je suis en train de préparer un personnage qui prend une balle d'un côté. euh, bon, avec sa main, il prend la balle, hop, il la lève et puis il la redépose de l'autre côté. Hein, tout ça avec une seule sphère. Hein, parce que j'ai vu qu'il y a des tutos, ça se fait avec deux, trois sphères. Un dans la main, un sur la table ici, un autre sur la table ici. Et puis, celui qui est dans la main, pour l'instant, il est caché. Ensuite, une fois qu'il arrive là, sur la main, bon, il apparaît, et sur la table, bon, il est caché, ainsi de suite. Ça, après, si vous faites des grosses animations, ça va faire beaucoup trop de sphères ou autres sur, sur votre anime, ça risque de charger. Ça, je sais pas ce que c'est, mais à chaque fois que je suis cinéma 4D, il me le met maintenant. Voilà. Ok. Donc ça, ben, ça sera beaucoup plus tard. Hein. Donc pour l'instant, on va voir après pour justement cette sphère-là pour faire un ballon, une balle, une baudruche ou un truc comme ça. Ok. Donc merci à vous d'avoir suivi ce tuto. Et puis ben, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Allez, ciao.